La plupart des gens vivent enfermés dans un piège qu'ils ne voient même pas. Ils se lèvent chaque matin, suivent la même routine, prennent le même chemin, font les mêmes gestes, et pourtant, au fond d'eux, quelque chose ne va pas. Ils sentent une fatigue qui ne vient pas seulement du corps, mais de l'âme. Ils donnent tout ce qu'ils ont de plus précieux, leurs heures, leur énergie, leurs idées, contre quelque chose qui s'échappe toujours entre leurs doigts. L'argent. Tu l'as sûrement déjà ressenti. Tu travailles, tu encaisses ton salaire, tu paies tes factures, tes charges, quelques plaisirs pour te donner l'illusion que tout va bien, et à la fin du mois, il ne reste presque rien. Puis le cycle recommence, encore et encore. Ce piège est d'autant plus cruel qu'il est invisible. On ne te met pas de chaîne autour des poignets, on ne t'enferme pas dans une cellule. Non, on t'enferme dans une façon de penser. On t'a appris depuis l'école à échanger ton temps contre un revenu, comme si c'était la seule voie possible. On t'a répété que la seule manière de réussir, c'était d'obtenir un diplôme, un bon travail, un salaire fixe, des horaires fixes, une vie fixe. On a fait de toi un spécialiste de la survie, pas un architecte de liberté. On t'a conditionné à croire que tant que tu as un job, tu es en sécurité. Même si au fond, tu vis dans la peur constante de perdre ce job, cette paix, cette fragilité déguisée en stabilité. Le plus tragique, c'est que cette illusion est socialement validée. Quand tu sacrifies ton temps pour un salaire, on te félicite. Quand tu es épuisé, qu'on te voit courir dans tous les sens pour ton travail, on te dit que tu es courageux. On te présente l'épuisement comme une médaille, la surcharge comme une preuve de valeur. Mais personne ne te demande, est-ce que cette vie te rend vraiment libre? Est-ce que tu construis quelque chose qui t'appartient? La plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de vendre, jour après jour, la ressource la plus rare au monde, leur temps. Car tout ce que tu dépenses en heures, tu ne le récupéreras jamais. L'argent peut revenir, le temps, jamais. Et pourtant, on t'a fait croire que ce système était normal, que c'était comme ça pour tout le monde, que tu n'avais pas le choix. On t'a répété des phrases comme « c'est la vie », « il faut bien payer les factures, on ne peut pas tout avoir », jusqu'à ce que tu les acceptes comme des vérités absolues. On t'a glissé l'idée que vouloir plus de liberté, plus de temps, plus de contrôle sur ta vie, c'était être naïf, rêveur, irréaliste. Alors, beaucoup abandonnent avant même de commencer. Ils se résignent. Ils se disent que cette prison invisible est leur destin, qu'ils ne peuvent qu'endurer. Attendre la retraite, espérer quelques moments de répit le week-end ou pendant 2 semaines de vacances par an. Mais si tu prends un instant pour observer, tu verras à quel point ce modèle est bancal. Comment veux-tu bâtir une vraie richesse si tu vends toutes tes heures au service du rêve de quelqu'un d'autre? Chaque jour, tu mets ton intelligence, ton énergie, ton talent au service d'un système qui ne t'appartient pas. Tu aides à construire l'actif, l'entreprise, la vision de quelqu'un d'autre, pendant que ta propre liberté reste au point mort. Tu finis par accepter comme normal de donner le meilleur de toi-même contre un montant qui ne reflète ni ta valeur réelle, ni ton potentiel, ni le prix de tes sacrifices. La vérité, c'est que personne n'a jamais construit une véritable liberté financière en se contentant de vendre toutes ses heures pour un salaire. Tu peux te tuer à la tâche, faire des heures supplémentaires, gravir quelques échelons, augmenter ton revenu un peu plus chaque année. Mais tant que tu échanges directement ton temps contre de l'argent, tu restes prisonnier d'un plafond invisible. Tant que tu n'apprends pas à sortir de ce schéma, tes journées continueront d'appartenir à d'autres. Tant que ton revenu dépend entièrement de ta présence, tu ne maîtrises pas ta vie. Tu ne fais que louer ton existence au mois. Et c'est précisément ce cercle que tu dois commencer à remettre en question si tu veux un jour reprendre le contrôle. Mais avant d'aller plus loin, prends un instant pour t'abonner à la chaîne, activer la cloche et rejoindre cette aventure pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Aujourd'hui, je veux te révéler une autre manière de voir l'argent, une voie que la plupart ne remarquent jamais parce qu'ils sont trop occupés à survivre pour questionner le système. Cette voie, c'est celle qui transforme un revenu classique, parfois même modeste, en quelque chose de beaucoup plus puissant. Une richesse durable, réelle, solide. Pas une illusion éphémère, pas un coup de chance, pas un jeu d'hasard. Une richesse que tu construis,
que tu contrôles et qui continue d'exister, même lorsque tu n'es plus en train de travailler. Ce chemin n'a rien à voir avec les promesses magiques ou les raccourcis impossibles. Il repose sur des principes simples, mais profondément efficaces. Des habitudes quotidiennes, presque invisibles, mais capables de changer toute une trajectoire de vie. Des changements de mentalité si puissants qu'ils transforment la manière dont tu regardes ton argent, ton temps, ton travail et ta liberté. Et surtout, des actions concrètes, répétées, non pas pour un résultat immédiat, mais pour bâtir un futur où tu n'auras plus jamais à courir après des fins de mois compliquées. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la richesse, j'ai réalisé quelque chose que personne ne m'avait jamais expliqué. L'argent n'est pas seulement quelque chose qu'on gagne, c'est quelque chose qu'on construit. Ton revenu, ton salaire, ce que tu reçois chaque mois, ce n'est qu'un outil. Ce n'est pas ton véritable levier. En réalité, ta liberté dépend beaucoup plus de ce que tu fais avec cet argent que du montant lui-même. Tu peux gagner beaucoup et rester pauvre si tu dépenses tout. Tu peux gagner peu et devenir libre si tu utilises cette somme intelligemment. J'ai compris une phrase fondamentale. Ton salaire te permet de vivre, mais tes profits te libèrent. Cette seule idée change tout. Ton salaire est limité par ton temps, ton énergie, ta présence physique. Tes profits, eux, n'ont pas de limite. Ils peuvent croître pendant que tu dors, pendant que tu voyages, pendant que tu te formes, pendant que tu passes du temps avec ta famille. C'est ici que naît la véritable différence entre se battre pour tenir chaque fin de mois et bâtir une liberté financière qui résiste à l'inattendu. Ceux qui restent enfermés dans le modèle traditionnel pensent que la solution est de travailler davantage, accumuler plus d'heures, courir derrière une augmentation. Ils pensent que plus d'efforts, plus d'argent. Mais c'est une vision incomplète. La vérité, c'est que la richesse ne découle pas simplement du travail dur. Elle découle de la manière dont tu utilises ce que tu gagnes. L'effort seul ne crée rien de durable. La vraie richesse, c'est la capacité de mettre ton argent au travail. Ce ne sont pas tes heures qui te rendent libre. Ce sont les actifs que tu possèdes et les investissements que tu fais. Ton temps est limité, mais ton argent, lui, peut travailler en continu. Les riches l'ont compris très tôt. Ils ne se contentent pas de recevoir leur salaire et de le dépenser. Ils le transforment. Ils prennent une partie de ce qu'ils gagnent et le dirigent vers quelque chose qui crée plus d'argent. Ils utilisent chaque euro comme un employé qui travaille pour eux, jour et nuit. Ils ne laissent jamais leur revenu dormir dans un compte. Ils le multiplient. Ce qu'on t'a jamais appris à l'école, c'est ça. Ce ne sont pas les grandes sommes qui construisent la richesse, ce sont les bonnes habitudes. Ce ne sont pas les coups de chance qui changent une vie, ce sont les choix répétés. Ce ne sont pas les sacrifices ponctuels qui libèrent, mais la constance. Chaque geste que tu fais pour sortir du schéma « je travaille, je paie, je recommence » te rapproche d'une liberté que très peu atteignent. La voie dont je te parle commence avec ta tête avant ton portefeuille. Elle commence par comprendre que la richesse n'est pas un événement. C'est un processus, c'est un style de vie, c'est une philosophie. Et surtout, c'est un engagement. Celui de ne plus jamais laisser ton temps être ton seul moyen de gagner ta vie. Quand j'ai commencé à chercher comment m'en sortir vraiment, j'ai découvert une vérité simple, mais tellement puissante qu'elle a complètement changé ma manière de vivre. Ton salaire te fait survivre, mais ce sont tes profits qui te libèrent. Cette phrase paraît courte, mais elle contient tout le secret de ceux qui deviennent réellement indépendants. Tant que ton revenu dépend uniquement de ton temps, tu restes coincé dans un système qui t'épuise et qui limite ta progression. Et ce n'est pas parce que tu manques de volonté ou de courage, non. C'est simplement parce que tu utilises le mauvais levier. Tu peux travailler dur, tu peux faire plus d'heures, accepter plus de responsabilités, demander plus d'augmentation. Mais tant que ton argent ne travaille pas pour toi, tu resteras dans une course sans fin. Tu gagneras peut-être un peu plus, mais tu échangeras toujours ta vie contre ce revenu. Et c'est précisément ce piège qui empêche la majorité des gens de prendre le contrôle de leur avenir financier. Ils pensent que travailler plus fort est la solution, alors que la véritable clé est de faire travailler l'argent à leur place.
La majorité imagine que la richesse apparaît lorsque l'on augmente son salaire ou lorsque l'on accumule plus d'heures. On t'a peut-être même déjà conseillé de faire des heures sup, de trouver un deuxième job ou de tenir un peu jusqu'à la prochaine augmentation. Mais cette approche repose sur une illusion. Elle part du principe que ton temps est une ressource illimitée, alors qu'en réalité, c'est la plus rare que tu possèdes. Et tant que ton revenu dépend essentiellement de cette ressource épuisable, ta progression sera toujours fragile, limitée et vulnérable au moindre imprévu. La vérité, c'est que la richesse ne vient pas de la quantité de travail que tu fournis physiquement, mais de la qualité des systèmes que tu mets en place. Elle naît de la possession. Possession d'actifs, possession d'investissements, possession de sources de revenus qui continuent de produire, que tu sois présent ou non. C'est là que se fait la différence entre ceux qui survivent et ceux qui se libèrent. Les premiers échangent leurs heures contre de l'argent. Les seconds échangent leur argent contre des actifs qui créent davantage d'argent. Les premiers s'épuisent, les seconds construisent. Ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question d'origine, c'est une question de stratégie. Ton temps est limité, mais la croissance de tes profits, elle, peut être sans fin. Un investissement peut prendre de la valeur pendant que tu dors. Une action peut te verser un dividende pendant que tu manges. Un bien immobilier peut te rapporter pendant que tu passes du temps avec ta famille. Un projet peut continuer de générer du revenu pendant que tu es en vacances. Les personnes riches appliquent tous ce même principe. Elles ne se contentent jamais de ce qu'il reste après avoir payé leurs factures. Elles commencent par se payer elles-mêmes. Pas pour acheter des plaisirs immédiats, mais pour placer cet argent dans des actifs. Elles voient chaque euro comme une graine qui, si elle est plantée au bon endroit, peut devenir un arbre, puis une forêt entière. Et c'est ainsi que peu à peu, leurs profits dépassent leurs revenus traditionnels. Là où la plupart attendent d'avoir plus d'argent pour commencer à investir, les riches prennent l'habitude d'investir d'abord, même s'ils commencent avec de petites sommes. Là où beaucoup dépensent ce qu'ils ont gagné, eux construisent leur futur avant de s'offrir quoi que ce soit. Ils développent une vision à long terme. Ils savent que quelques euros placés aujourd'hui peuvent devenir des centaines, puis des milliers, simplement grâce au temps et à la patience. Et c'est exactement ce que tu peux faire aussi. Tu n'as pas besoin d'être riche pour commencer. Tu n'as même pas besoin de gagner beaucoup. Tu as seulement besoin d'un engagement. Mettre ton argent au travail avant qu'il ne disparaisse dans des dépenses qui n'apportent rien. C'est ce principe, simple en apparence, mais révolutionnaire dans ses effets, qui marque le début de la liberté. Car à partir du moment où tu cesses de dépendre uniquement de ton travail pour gagner ta vie, tu reprends enfin le pouvoir sur ton temps, sur ton énergie, sur tes choix et surtout sur ton futur. Ils ne se contentent pas de ce qu'il reste à la fin du mois après avoir payé toutes leurs charges. Au contraire, ils commencent par s'enrichir eux-mêmes, avant tout le reste. Ce principe est simple, mais c'est lui qui sépare ceux qui stagnent de ceux qui bâtissent une liberté durable. Chaque fois qu'ils touchent un revenu, ils prélèvent immédiatement une part destinée à la croissance de leur avenir. Pas pour acheter un plaisir instantané, mais pour placer cet argent dans quelque chose de plus grand qu'eux, quelque chose qui rapportera encore et encore. Ils voient leur argent comme des travailleurs silencieux, des petites unités de valeur qui, une fois correctement orientées, deviennent capables de produire bien plus que ce qu'ils valent aujourd'hui. C'est là qu'un changement profond d'état d'esprit entre en jeu. Beaucoup de gens voient l'argent comme quelque chose à utiliser. Les riches, eux, le voient comme quelque chose à multiplier. Ils savent qu'un euro dépensé disparaît. Mais un euro investi travaille. Et un euro qui travaille peut un jour en créer 10, 20, 100. Ils ne plantent pas des graines au hasard. Ils choisissent des actifs qui produisent du rendement. Actions, obligations, immobilier, entreprises, créations intellectuelles, outils numériques, tout ce qui peut générer un flux continu. Ils ont compris que l'argent peut faire deux choses, soit disparaître, soit se reproduire. Et ils ont choisi la reproduction. Chaque dollar placé devient une graine capable de faire naître un arbre, puis une forêt.
Chaque investissement devient un soldat qui travaille 24h/24, même lorsque son propriétaire dort. Chaque décision pensée aujourd'hui crée des résultats qui durent parfois toute une vie. Et ce qui est encore plus important, c'est que tu peux faire la même chose, même avec peu. Le secret n'est pas dans le montant. Le secret est dans l'habitude. Commencez par mettre de côté une part fixe, même 10%, et décider qu'elle est intouchable. Quoi que tu vives ce mois-ci, elle ne doit jamais servir à combler une envie passagère ou un imprévu non essentiel. Cette somme doit aller là où elle peut produire, là où elle peut générer des profits, là où elle ne reste pas immobile. La clé, ce n'est pas la rapidité. La clé, c'est la constance. Ce sont les gestes répétitifs, presque invisibles, qui changent d'une trajectoire. Au début, tes investissements ressembleront à de petites gouttes. Avec le temps, ces gouttes formeront un ruisseau, puis un jour, un fleuve, et finalement, un océan entier de revenus qui dépasse largement ce que tu aurais pu obtenir en travaillant plus. C'est pour cela que ceux qui comprennent ce principe changent leur rapport à l'argent. Ils ne vivent plus pour gagner, ils gagnent pour investir et ils investissent pour devenir libres. Je me rappelle mes propres débuts. Je n'avais pas beaucoup. Mes premiers investissements étaient presque insignifiants. Un livre par-ci, un petit projet par-là. Et pourtant, c'est ce choix, celui de placer au lieu de dépenser, qui a créé l'effet boule de neige. Ce sont ces petites graines qui, au fil des mois, ont généré des opportunités, des connaissances et finalement une indépendance que je n'aurais jamais pu obtenir en me contentant de travailler plus. Voilà pourquoi cette étape est essentielle. Elle marque le moment où ton argent cesse d'être un simple outil d'échange pour devenir une force de construction. Et c'est à partir de ce moment-là que ta vie commence réellement à changer. Je me souviens parfaitement de mes débuts, et si je t'en parle, ce n'est pas pour raconter une belle histoire, mais pour te montrer que tout commence dans de petites décisions. À l'époque, je n'avais rien d'impressionnant. Pas de gros revenus, pas de patrimoine, pas d'expérience financière. Seulement une envie, changer ma réalité. Alors j'ai fait ce que beaucoup négligent. J'ai investi dans ce que j'avais de plus accessible, c'est-à-dire moi-même. Pas dans des objets ou des plaisirs éphémères, mais dans des livres, des formations, des séminaires, des micro-projets. De petites dépenses qui semblaient parfois inutiles aux yeux des autres, mais qui, pour moi, étaient des graines. Ces choix n'avaient rien de spectaculaire. Ils demandaient des sacrifices, de la discipline et une vision que je n'avais pas encore totalement développée. Mais avec le recul, ce sont ces investissements modestes qui m'ont rapporté le plus. Ils ne m'ont pas apporté de l'argent immédiatement. Ils m'ont offert quelque chose de beaucoup plus précieux, des connaissances, des outils, des perspectives, du courage, des idées, et surtout l'ouverture vers des opportunités que je n'aurais jamais pu imaginer. Ce que beaucoup oublient, c'est que l'argent que tu mets dans ton développement personnel ne disparaît jamais vraiment. Il se transforme. Chaque livre que j'ai lu m'a donné une nouvelle manière d'agir. Chaque formation a planté en moi une compétence qui allait plus tard devenir une source de revenus. Chaque micro-projet a développé un muscle invisible, celui de l'initiative. Et petit à petit, j'ai compris quelque chose de fondamental. La liberté ne commence pas avec un gros investissement financier, elle commence avec un investissement en soi. Quand tu crées des flux de profit, tu changes littéralement ta position dans la partie. Avant, tu étais dépendant de ton emploi du temps. Tu étais obligé de vendre des heures de ta vie pour en tirer un revenu. Mais quand tu investis dans des actifs, dans toi-même, dans tes idées, tu transformes ton argent en armée. Une armée qui travaille sans relâche, avec une endurance que tu n'auras jamais physiquement. Ton argent devient actif, ton savoir devient rentable, ta discipline devient un multiplicateur. À partir de ce moment-là, tout change. Tu n'es plus prisonnier de ton emploi, tu deviens maître de ta trajectoire. Tu cesses d'être esclave d'un horaire ou d'un patron. Tu prends conscience que chaque euro placé peut se battre pour toi. Tu comprends que tu peux commencer petit, mais viser grand. Et plus tu adoptes ce raisonnement de propriétaire plutôt que celui d'employé, plus tes décisions deviennent lucides. Tu arrêtes de dépenser pour paraître, tu commences à investir pour devenir. Et ça, c'est une transformation que très peu de gens expérimentent, parce qu'ils restent bloqués dans la logique du court terme.
du tout de suite, du plaisir instantané. Une fois que ton argent travaille pour toi, même lorsque tu te reposes, même lorsque tu dors, tu ouvres la porte à une toute nouvelle réalité. Tu comprends que la richesse ne vient pas d'un sprint, mais d'un changement profond d'identité et de stratégie. Tu deviens quelqu'un qui bâtit, plutôt que quelqu'un qui endure. Et c'est à partir de là que la liberté financière devient plus qu'un rêve. Elle devient une direction claire, précise, presque inévitable, si tu continues à avancer avec constance et intelligence.